Qui sommes-nous? Des créateurs, des spectateurs de ce qui se passe dans l'univers et dans le monde? Sommes-nous des victimes des événements des gens? Nous avons une responsabilité totale. En fait, nous avons le pouvoir de changer les choses, de créer à volonté des événements nouveaux dans notre vie. Nous pouvons influencer les gens qui nous entourent, comme attirer à nous les bonnes personnes qui pourraient alimenter nos projets. À quoi ça tient? Tout d'abord, à ce sur quoi nous portons notre attention, chaque jour, à chaque seconde. Einstein disait « Tout vient de l'observateur ». Mais que veut dire observer? Cela veut dire sur quoi mon attention se porte. Sur quoi je focalise? Sur ce que je veux ou sur ce que je ne veux surtout pas? Sur ce qui me fait peur ou sur ce qui me ferait vraiment plaisir? Vous savez tous que la pensée crée. Mais comment? Pourquoi? Parce que quand je pense à quelque chose, mon cerveau me suit en images et réalise le PowerPoint de mes scénarios intérieurs. Je me parle à moi-même et en fonction de ce que je me dis, je crée des émotions. Je peux me faire peur toute seule si je veux, ou me sentir en colère, frustrée, triste ou joyeuse. Tout dépend de ce que je me raconte. Mais alors, quand je focalise sur une idée, quand je me concentre sur un sujet précis, que mon cerveau crée les images et que je ressens les émotions, que se passe-t-il? Je crée un sentiment qui vient du cœur. Un sentiment, c'est l'union, le mariage d'une pensée et d'une émotion. Et alors? Eh bien, mon sentiment crée une énergie qui vient de nulle part, qui elle-même crée un atome. Et c'est ainsi que je crée une réalité qui prend forme. Nous vivons dans un univers où nous sommes tous connectés les uns aux autres et notre information circule comme les ondes radio. Nous attirons à nous immanquablement ce sur quoi nous nous sommes concentrés, les événements et les gens qui nous font vivre la résultante de notre création. Nous avons tous le choix de nous focaliser sur ce que nous aimerions vivre, plutôt que nous concentrer sur ce qui nous déplaît ou sur ce que nous ne voulons surtout pas ou sur ce qui nous fait peur, car les événements se produiront dans le sens de notre focalisation. Certaines personnes me disent « oui, mais c'est très difficile ». Je répondrai à cela que ce sera difficile autant de temps que vous croirez que c'est difficile. Il suffit de décider tout de suite, maintenant. Décider de réfléchir au genre de vie que vous aimeriez avoir. Pour cela, bien sûr, une première décision à prendre est d'arrêter de critiquer, de se plaindre. Décider d'accepter vos proches comme ils sont. Vous savez déjà le faire, regardez. Vous êtes en vacances dans un endroit de nature et vous décidez de vous asseoir un moment sur un gros rocher pour observer le paysage. Vous êtes assis dans un socle, sur un socle bien dur. Ce n'est pas du tout confortable. Autour de vous, tout n'est pas parfait. Il y a des arbres penchés, des côtés plus arides que d'autres. Pourtant, vous vous sentez très bien. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas dans l'idée de changer quoi que ce soit. Vous vous adaptez et vous acceptez les éléments comme ils sont. Vous voyez, vous savez déjà le faire. Et vous pouvez le reproduire dans la vie de tous les jours avec votre entourage. Ne perdez pas votre temps à vouloir changer les gens ou à les juger. Tournez votre regard sur ce que vous voulez vraiment maintenant et faites ce que vous avez à faire. Un petit exercice peut vous aider beaucoup et jurez-vous de le pratiquer. C'est une mécanique mentale. De tout ce qui vous arrive dans votre vie chaque jour, même envers les situations les plus dramatiques, cherchez quelle pourrait bien être la fonction utile, car il y a forcément une fonction aux choses. Dans un problème, en y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'il y a un avantage. La fonction utile ne s'invente pas, elle s'observe. Par exemple, un homme a eu un accident de voiture assez grave et se retrouve alité, les deux jambes dans le plâtre. Il reste chez lui et voit son fils aîné, âgé de 18 ans, très régulièrement. Il commence à vivre au rythme de sa scolarité et se rapproche de plus en plus de ce garçon avec lequel il avait perdu la relation. Son accident lui a permis de le retrouver, de le comprendre. Regardez bien votre vie.
la vie de vos proches, depuis qu'il vous est arrivé ceci ou depuis qu'il leur est arrivé cela, et vous comprendrez la magie, l'orchestration incroyable d'événements qui ont permis le changement, l'amélioration d'un système ou la cessation d'un état de fait qui dérangeait. Tout est une question d'attitude face à la vie. Nous pouvons faire comme la nature, qui, lorsqu'il y a changement, utilise l'action la plus petite qui soit. Accepter et s'adapter. Quand le vent souffle, l'arbre plie dans le sens où il souffle. Avez-vous déjà vu un arbre qui ne veut pas y aller, qui résiste? Restez enjoué, curieux. Mettez-vous dans un état d'esprit d'ouverture, d'attente de quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Vous n'êtes pas seul. Vous possédez l'ordinateur le plus performant de la planète. Vous avez un pouvoir incroyable de création. Nous sommes des magiciens, ou de mauvais génies quelquefois. Tout dépend ce sur quoi nous focalisons. La deuxième chose importante est ce que vous croyez de vous, des gens, ce que vous croyez de la vie, du monde en général. La conscience que nous avons de nos possibilités, de nos ressources, de nos qualités, détermine ou influence nos émotions, nos capacités, nos comportements. Rien ne vous empêche de croire en vous. Si vous n'avez pas la connaissance aujourd'hui d'une chose, votre cerveau peut l'acquérir. Les magiciens, les chercheurs, les mathématiciens ont un point commun qui est un avantage incroyable. Quand ils ont un objectif et qu'ils veulent soit créer des effets pour les magiciens, soit trouver une formule, par exemple, pour les chercheurs, ils n'ont pas la solution. Ils ne savent pas le faire. Eh bien, ils sont d'accord avec ça. Ils acceptent ce passage obligé du non-savoir. Mais ils sont persuadés, convaincus qu'ils vont trouver. Il y a donc deux étapes. Accepter de ne pas savoir et rester persuadé que ça va venir. Le troisième élément concerne nos perceptions. Ce ne sont pas les événements qui nous ennuient, ni ce que nous disent les gens qui nous blessent. C'est la perception que nous en avons. Notre jugement à propos d'une situation crée une réalité qui est la nôtre, mais qui n'est pas forcément la vraie réalité. Le sens que vous donnez aux choses, le sens que vous donnez aux événements crée votre univers et nous sommes responsables de nos perceptions, de nos interprétations. Nous sommes responsables du sens que nous donnons aux situations. Promettez-vous, sans jugement, de chercher la fonction utile des événements, la fonction utile d'un ennui uniquement dans l'observation de ce qui est. Prenez une attitude curieuse, enjouée. Faites confiance en votre meilleur ami, votre cerveau inconscient, qui se nomme aussi le préfrontal. Imaginez ce que vous aimeriez vivre demain et amusez-vous à le vivre comme si c'était déjà arrivé, comme si vous aviez déjà ce que vous voulez. Rêvez-le, vivez-le pleinement en imagination. Ensuite, pensez à remercier préfrontal et l'univers dans lequel vous vivez. Ce grand champ que Max Planck, le père de la théorie quantique, appelait la matrice. Vous parlez à ce champ tous les jours par l'intermédiaire de votre cerveau et du langage des émotions. Il ne s'agit pas du langage des mots, c'est un langage qui vient du cœur, de nos sentiments. Remerciez le champ, ayez de la gratitude et votre vie va commencer à devenir ce que vous voudriez qu'elle soit. Une dernière petite chose. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on pense à vous faire. Dans une relation de couple, par exemple, souvenez-vous de ce que vous faisiez au début de votre relation. Comment vous étiez prêt à tout faire pour faire plaisir à l'autre. Puis, petit à petit, vous avez attendu des choses qui ne sont pas venues. Vous avez eu peur. Refaites ce que vous faisiez au début. N'attendez rien et soyez prêt à tout. Et puis enfin, je parlais de décision. Ce que vous décidez aujourd'hui sera votre vie de demain. Ce que vous décidez de manger ou de ne pas manger aura une incidence sur votre corps. Ce que vous décidez de penser aujourd'hui prendra forme demain. Ne regardez pas en arrière, allez de l'avant. Décidez maintenant de couper des liens inutiles, des relations douloureuses ou stériles qui vous perturbent et décidez d'en créer d'autres.
Décidez de croire en vous, en votre pouvoir intérieur. Quand on parle de confiance en soi, on parle de confiance en quoi? Confiance en votre meilleur ami, votre cerveau inconscient préfrontal, relié à ce champ dans lequel nous vivons tous. Vous pouvez lui donner un nom. Le mien, je l'ai appelé James. Ce génie qui attend vos ordres et qui les exécute au pied de la lettre. La confiance en soi, c'est la confiance en sa belle équipe. Votre cerveau et votre corps, qui n'est pas vous. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors attention à vos perceptions, croyez en vous, en la vie. Passionnez-vous pour ce que vous faites, même pour les plus petites choses de chaque jour. Mettez-vous dans un état d'esprit curieux, enjoué et décidez maintenant de regarder le beau dans les choses et dans les gens. Dans une prochaine vidéo, je vous donnerai le détail clé de la réussite d'un projet, d'une entreprise ou d'une idée. Ce petit détail qui fera toute la différence. Alors, à bientôt. Bon travail.